Le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné en Marc 3, 22, 30 et en Matthieu 12, 22, 32. Le blasphème peut être défini comme une défiance irrévérencieuse. Il s'applique au péché comme le fait de maudire Dieu ou de profaner consciemment ce qui lui appartient, mais aussi d'attribuer du mal à Dieu ou de ne pas lui reconnaître un bien qui lui revient. Il s'agit ici du cas spécifique du blasphème contre le Saint-Esprit, Matthieu 12, 31. En Matthieu 12, 22, 32, les pharisiens qui avaient reçu la preuve irréfutable que Jésus accomplissait des miracles par la puissance du Saint-Esprit prétendaient qu'il était au contraire possédé par le démon Belzéboul. Matthieu 12, 24. On remarque qu'en Marc 3, 30, Jésus mentionne très précisément ce en quoi consistait leur blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit d'accuser Jésus-Christ d'être possédé par un démon plutôt que rempli de l'Esprit. Un tel blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui puisque Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais assis à la droite de Dieu. Personne ne peut plus être témoin d'un miracle de Jésus-Christ puis l'attribuer à Satan plutôt qu'à l'Esprit. L'exemple le plus proche aujourd'hui serait d'attribuer le miracle de la vie transformée d'une personne rachetée à la puissance de Satan plutôt qu'à celle du Saint-Esprit venu vivre en elle. Le blasphème contre le Saint-Esprit aujourd'hui, qui reste un péché impardonnable, est la persistance dans l'incrédulité. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité. Le rejet persistant des appels du Saint-Esprit à nous fier à Jésus-Christ est un blasphème impardonnable contre lui. Souvenez-vous de Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans la suite du chapitre, on dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Jean 3, 36. Seules les personnes qui ne font pas partie de ceux qui croient au Fils ne seront pas pardonnées, parce qu'elles ne croient pas en lui.